Donc, je suis sœur Marie Kizito, je suis de l'archidiocèse de Brazzaville, je suis moniale depuis plus de 30 ans et donc j'ai été formée en France. Et quand je suis venue, je me suis rendu compte dans le lieu où je me trouve, à Ngangalingolo, il y avait beaucoup d'enfants en difficulté. Donc la première des enfants qu'on avait accueillis, c'est Maboué Sotelama. C'est Isega, Isega Kotemeno. Donc on avait accueilli en premier cette adolescente qui est arrivée pendant le référendum et on ne savait pas d'où elle venait. Jusqu'alors, on ne sait pas d'où elle vient. On ne connaît pas son âge, on ne connaît pas le nom de ses parents et elle est avec nous. Bon, c'est vrai, Maboué soit un léger retard. Nous avons essayé de la mettre à l'école, mais ça n'a pas marché. En fait, notre centre, c'est un centre d'accueil pour enfants, pour filles en difficulté. Le départ, c'était cela, pour filles en difficulté. Mais finalement, ceux qui nous ont aidés à déposer les papiers au niveau du ministère nous ont conseillé de faire mixte, d'avoir aussi les garçons parce qu'il y a aussi des petits garçons qui sont en difficulté. Donc du coup, on a fait un petit centre mixte. Ici, le bâtiment que vous voyez, nous louons ce bâtiment-là au prix de 150 000 francs. Donc nous faisons des petits jus, des huiles pour des massages, des yaourts, tout ça et des vins, des boissons alcoolisées pour aider ces enfants. On n'a pas tellement de subventions ailleurs, mais nous produisons des petites choses et des savons pour aider ces enfants-là. Tous, ils sont à l'école. Donc, le premier a eu son bac l'année passée. Donc, il est en faculté de sciences. Mais ce qui me gêne beaucoup, bon, pas me gêne, mais ce qui me coûte actuellement, c'est le déplacement d'ici jusqu'à l'université et pour payer aussi les frais de scolarité. C'est un peu cher pour moi et pour aider tous ces enfants-là. Donc, il y en a qui sont en première. Elles sont parties à l'école parce qu'il faut payer les centres, tout ça. Avec les 3 jours de classe, c'est un peu difficile. Et là aussi, j'ai des difficultés pour payer leur centre parce que je paye 6 000 francs par mois. Et elles sont 2 qui sont en première C, première D, et je dois payer 6 000 francs par mois, c'est un peu beaucoup pour moi. Il y en a qui sont en 3e, Divine est en 3e, et elle aussi je paye le centre pour se préparer au BPC. Bon, la Divine, la petite, elle doit apprendre la couture, on n'a pas de machine à coudre. Et il y a Dani qui est en 5e, elle aussi, il faut payer l'école, parce que tout ce monde-là ne vont pas à l'école parce qu'il y a des enfants qui sont arrivés trop tard, je ne les ai pas inscrits. Par exemple, les 2 jumeaux-là, je ne les ai pas inscrits, mais l'année prochaine, il faut que je les inscrive. Donc, il me manquera aussi des moyens pour l'inscription. Les 2 autres sont en CM2. Là aussi, il faut payer le centre, il faut payer les cours pour le CEP. Tandis que lui, on a payé, il veut aller à l'école militaire. Il a fait le concours et puis on nous demande soi-disant de financer quelque chose pour qu'il soit admis à l'école des cadets. Mais je n'ai pas d'argent, comment faire? Or, le garçon, il tient vraiment. L'année passée, il l'a fait. Il a eu 12 de moyenne, mais comme je n'avais pas financé, on ne l'a pas pris. Et cette année, il a repris, le pauvre. Donc, on ne sait pas si on va l'accepter ou pas. Mais je tiens quand même qu'il aille à l'école de cadet parce que c'est son souhait. Donc voilà, c'est un centre. On n'a pas assez de moyens. On n'a pas assez de moyens, même là, il nous manque beaucoup de choses pour que les enfants soient à l'aise. Je dis d'abord merci pour le poste téléviseur que vous nous avez amené, parce qu'à chaque fois, ils utilisent le portable pour mettre les clés, et puis pour regarder les films. C'est un peu petit, et puis pour tout ce monde-là. Mais là, vraiment, nous vous disons un grand merci. Vraiment, que le Seigneur vous donne encore la grâce de faire le bien aux autres. Qu'il vous comble, qu'il vous soutienne en santé et en tout. Vraiment, nous continuerons de prier pour vous.
Et donc voilà tous les enfants. Mais actuellement, il y a 3 qui ne sont pas là, qui sont à Mansimou, parce qu'on n'a pas suffisamment de place, on n'a pas de mousse, on n'a pas, donc ce que nous avons, c'est ce que nous utilisons, et les enfants sont vraiment, nous vivons presque en promiscuité, quoi, parce qu'il n'y a pas assez de choses. Et là, si on peut avoir des moyens, et puis on pourra donner suffisamment de dignité à ces enfants-là. Nous avons aussi un terrain à nous-mêmes, et on voudrait construire sur ce terrain pour avoir un centre où ces enfants-là doivent apprendre aussi des métiers. Parce qu'il ne suffit pas d'aller à l'école, il faut qu'ils apprennent aussi des métiers manuels. On connaît beaucoup de choses, on fait des gâteaux, la pâtisserie nous connaissons, nous avons des boissons alcoolisées, des huiles médicinaux, nous avons beaucoup de choses. Il faut que ces enfants-là apprennent, mais on n'a pas assez de moyens et on n'a pas assez d'espace. Parce que je vois par exemple celui-ci, il veut bien faire le jardinage. Là, il nous a planté le petit matembele et en un clin d'œil, ça a poussé. Mais il nous faut de l'espace pour qu'il puisse exploiter aussi son savoir-faire. Nous avons un terrain de 15 parcelles en tout là. Donc on cherche des moyens pour construire. Voilà. Moi, c'est Ngoma Prince Philippe Didrich. Je suis né le 2 juillet 2000 à Brazzaville. Je suis étudiant en fac de sciences économiques, je suis en première année. Moi, mon besoin, c'est que je puisse avoir une bonne université pour poursuivre mes études parce que je ne voulais pas faire l'économie. J'ai fait économie parce qu'on n'avait pas de moyens pour payer la formation que je voulais faire. Moi, ce que je veux faire, c'est la médecine, précisément la pédiatrie. Je suis orphelin de père, je ne connais pas la famille de papa, je ne connais personne. Et j'ai une maman, mais elle n'a pas vraiment d'argent pour me soutenir. Même pour me loger chez elle, elle n'a pas d'argent. Donc voilà pourquoi la soeur m'avait recueilli. Et là, je cherche un moyen pour continuer mes études, mais je ne peux pas. Parce que même l'argent qu'on nous demande pour les photocopier à l'école, on nous demande des 2500 pour avoir des documents. Je n'ai même pas fait les sessions du premier semestre parce que je n'avais pas d'argent pour payer là-bas. Donc c'est un peu ça mon problème. Si vous pouvez m'aider, ça sera une bonne chose. Ngoma Daniel Gassalodi. Je suis né le 25 juin 2007 à Pointe-Noire. Je suis en classe de 5e, j'ai 13 ans. Être douanière. Je m'appelle Coco Divine Princilia. Je suis née le 27 juillet 2004. Je fréquente au CG de Ngangalingolo 3e. Mon désir est que je veux qu'on puisse m'aider à payer le centre. Je serai infirmière. Bonjour, je m'appelle Djatunga Destin. Je suis en 6e au CG de Ngangalingolo. Je voudrais être militaire à l'armée congolaise. L'année passée, j'ai fait le concours, mais j'ai pas pu. On n'a pas pu avoir financier. Donc, j'ai repris et je voudrais beaucoup que vous m'aidiez. Maïla Emmanuel Pascal, je suis née dans le 3 avril 2010. Je serai avocat. Je m'appelle Maïla Béni Vicente. Je suis née dans le 3 avril 2010. Moi, je serai musicien. Moi. Je m'appelle Mbonga Divine Gloire et bon, je n'ai pas continué à l'école. Bon, je suis orpheline de mère. Je n'ai pas pu voir ma mère parce qu'elle est morte quand j'étais bébé. Je ne connais pas la famille de ma mère non plus. Bon, je veux faire la couture, mais je veux qu'on m'aide parce que il n'y a pas de l'argent. On vit dans des conditions un peu difficiles. C'est pourquoi, mais je vais être grande styliste
faire ma vie, à mon argent. Moi, c'est Boukaka Olga Clotilde, née le 7 juin 82. Depuis le jour de ma naissance, ma maman était tombée malade, elle était folle. Dans sa maladie, je traînais avec elle. Donc depuis là, je suis au couvent. Quand je suis sortie à l'âge de 15 ans, j'ai retrouvé un de mes frères. C'était dans des conditions difficiles et j'étais un peu rejetée parce qu'on était tout le temps dans la rue avec maman, on me considérait moi aussi comme une folle. Donc j'ai percé dans mes études, j'ai pu avoir mon master hygiène sécurité environnement, j'ai eu du travail. Par rapport à l'aide que la communauté chrétienne m'avait apportée, j'ai essayé moi aussi de donner des subventions. Depuis le confinement, les blancs sont partis et les sociétés sont fermées. Donc en ce moment, je vous parle, je n'ai pas de boulot et je ne sais même pas comment aider toute cette communauté-là. Vous voyez la souffrance qu'il y a, il faut voir ça à l'œil pour comprendre. Moi, je veux bien, mais je n'ai plus de moyens, je sais quoi faire. Si moi aussi de mon côté, dans ce que je sais faire, si je peux avoir du boulot, moi aussi j'aurais comment aider la communauté parce que je suis née dans ça, j'ai grandi dans ça. Moi je suis orpheline. Toutes les souffrances que ces enfants-là, c'est moi qui les connais mieux que ça. Donc je compatis et je veux que moi aussi qu'on m'aide pour donner main forte à cette communauté-là. Et moi aussi, j'ai un enfant orphelin. Vous voyez, le mal suit comme ceux qui ont la souffrance, le mal est toujours là. Moi-même aussi, j'ai un enfant orphelin, dans la même souffrance que moi-même. Et cet enfant-là se désire d'être aidé. Mais moi-même aussi, je suis limitée. Donc si tout ça là, je pouvais avoir de l'aide, ça aiderait tout le monde à vivre un peu mieux. Merci beaucoup. Celui-ci s'appelle Masala Yohan. C'est un garçon, vous voyez qu'il est handicapé et on l'a laissé chez nous sans savoir qui l'a déposé chez nous. Voilà déjà bientôt 1 mois depuis qu'il est arrivé. Mais on s'est rendu quand même compte que maintenant il commence à mieux s'adapter. Au départ, c'était un peu difficile et nous-mêmes, on ne savait pas comment gérer son cas. Bon, finalement, on voit que lui-même s'adapte et puis voilà, et on l'a gardé. Donc, il s'appelle Masala Yohan. Mais il n'a pas de papa lui-même, le sait. Et puis, mais qu'il vienne. Donc, voilà, il est là avec nous. Mais quelqu'un nous a dit qu'il connaît sa maman. Mais on n'arrive pas à la joindre. Bon, je sais que la maman a eu honte d'avoir un enfant parce que c'est une jeune maman. Elle a honte d'avoir un enfant handicapé. Donc c'est pour cela qu'elle a cherché à abandonner son enfant. Voilà. Viens. Allez, mets-toi là. Tiens. Je m'appelle Bontimba Messi. Je suis en première D. J'ai 19 ans. Après le bac, je veux faire la médecine. Mais comme en seconde, on n'a pas fini l'autre là toute l'année, même là aussi en première, on n'a pas fini le programme. Donc pendant les vacances, j'aimerais être au centre. Je m'appelle Gomo Antonetta, je suis en première C. J'ai 17 ans, mais j'ai des difficultés en maths, sciences physiques, SVT. J'ai envie qu'on m'aide pour le centre, surtout les mathématiques. Et le centre, on paye. Et le centre. Mais j'ai envie aussi d'apprendre la langue anglaise. Vraiment des pépinières et ce sont vraiment des enfants qui sont très en difficulté. Les deux là, leur papa fait des troubles. Donc ils souffrent de l'épilepsie et la maman aussi est malade. Donc les deux sont handicapés, mais ils ont ces 2 enfants. Alors ils nous laissent les enfants à aider. Donc là aussi on a besoin d'aide pour que papa et maman puissent aider leurs enfants à suivre l'école. Mais ils sont dans l'école ici, là, chez les sœurs, une école privée. Bon, elle, c'est Céleste.
qui est arrivée chez nous à l'âge de 4 ans. Voilà, maintenant elle est en CI1. Et puis elle suit aussi ses cours à l'école des sœurs. Ça c'est Destinée qui est en classe de CP1. En fait, elle devrait être en classe de CP2, mais comme on a vu que l'année passée, elle n'a pas bien suivi le CP1, on l'a fait reprendre la classe. Donc voilà. Et puis, on a de la zakal, mécanique comme vous avez bonheur, Bansimba. Jadi bungku tahu yoga le sibir ko kami. Non, jangan kuma kunan. Fungalun Simba Disney Prince. Lui c'est Prince. Oui, je viens. Donc les deux là, ce sont des enfants qu'on a abandonnés chez une grand-mère. Pas même une grand-mère, mais arrière. Donc une personne de 3e âge. Alors comment il va faire pour aider ces enfants-là? Le papa est décédé par accident. C'était le chauffeur d'un ministre, il me semble, qui avait eu l'accident sur la route du Nord. Et la maman a abandonné les enfants chez une grand-mère. C'est une arrière-grand-mère. C'est l'arrière-grand-mère de la maman là. Et elle laisse ses petits-enfants là-bas. Et la pauvre, elle a fait un AVC. Et puis, comment voulez-vous qu'elle aide aussi les enfants? Donc, du coup, on nous a envoyé tous ces enfants-là. Mais ils ne vont pas à l'école. Mais l'année prochaine, il faut qu'on les inscrive. Je m'appelle Bouesso Alicia. Tu as quel âge? Âge Yazema Bouesso. Vous la croisez là? Bon, nous on a un peu imaginé, peut-être elle a 16 ans, 17 ans, mais là elle a grandi, elle a presque ma taille. Quand on l'a reçue, elle était vraiment comme une diable quoi, vraiment la façon dont elle était, mais là elle est devenue une belle femme, comme tout le monde le dit ici. Donc elle doit avoir 17 ans, voire même 18 ans, parce qu'on n'a aucun papier pour elle. Donc, mais quand on a fait le test, on a compris que Mabouisso a un léger retard. Elle ne connaît pas l'argent, elle ne connaît le nom de nulle part, ni de la famille maternelle. Ce qu'elle sait, sa maman est décédée quand elle était petite. Mais le nom de la maman, elle ne connaît pas. Le nom du papa aussi, elle ne connaît pas. Bon, mais une fois, je l'ai amenée au marché total, une dame l'a reconnue. Elle m'a dit, ah, ma soeur, il faut la garder parce que son papa n'est pas... Comment dire, son papa a un problème aussi, hein, comme on dit, le réseau est toujours waride, hein, il n'est pas normal. Donc nous on a gardé l'enfant et l'enfant à l'écart de ses parents. Donc papa et maman c'était des aliénés quoi, s'il faut le dire. Hein. Oui. Chante, non? Merci, allez dites merci. Merci. Mon fier c'est le centre Notre-Dame de l'Eucharistie, foyer des jeunes Notre-Dame de l'Eucharistie. Donc, foyer, en fait, pas des jeunes, mais foyer d'enfants en difficulté, Notre-Dame de l'Eucharistie. L'huile de moringa, donc ça soigne la toux, le diabète, la bronchite et aussi des problèmes de cœur, et donc les problèmes cardiaques. On peut aussi l'utiliser en problème cutané. C'est ce que j'utilise pour tous les enfants que vous voyez ici. Je n'achète pas de lait de toilette parce que je n'ai pas d'argent et on utilise ces huiles-là. Ça, c'est seulement l'huile confrée que j'ai fabriquée aussi. Donc, tout ce sont des choses que nous fabriquons ici. L'huile confrée pour les enfants quand il y a des petits bobos. C'est avec ça que nous soulageons les douleurs. Ah, il y a le bras qui fait mal, la jambe, tout ça. C'est l'huile confrée. Ça, c'est seulement l'huile confrée que
sont des choses que nous fabriquons ici. L'huile qu'on ferait pour les enfants quand il y a des petits bobos, c'est avec ça que nous soulageons les douleurs. Ah, il y a le bras qui fait mal, la jambe, tout ça. C'est l'huile qu'on fait. L'ail pour des massages. L'ail est très bon pour la santé, donc on l'utilise pour les massages. On peut aussi mettre sur la langue quand on a la grippe. L'ail pour des massages. L'ail est très bon pour la santé, donc on l'utilise pour les massages. On peut aussi mettre sur la langue quand on a la grippe. Nîmes, ce sont des feuilles. Cette huile-là est bonne pour le diabète et pour la tension aussi. Moi-même, je le prends le matin, une cuillère à soupe, et le soir aussi une cuillère à soupe. C'est l'huile de Nîmes. Des jus de fruits. Ça, c'est pastèque et passion et papaye passion. Et ça, c'est pastèque papaye. Donc, ces jus-là, nous les utilisons, nous les fabriquons à soulager la douleur et aider aussi les enfants à manger, à voir ce qu'il faut. Ces jus-là, tout le monde peut prendre, même les diabétiques, parce qu'il n'y a pas de jus, des sucres de canne à sucre. Nous mettons le sucre de date. Voilà, c'est ce que nous achetons pour fabriquer ces jus de fruits. Et nous fabriquons aussi des gâteaux, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a des croustillants, il y a beaucoup de choses uniques pour aider ces enfants-là. Le vin de Bissau est terminé. Donc nous faisons des vins alcoolisés à base de tous les fruits que nous avons ici au Congo. Donc là, il n'y a pas de savon à base d'aloès. C'est bon pour tous les problèmes cutanés. Donc ça, nous le vendons à 500 francs l'unité. Les boissons, les jus là, nous les vendons à 350 francs l'unité. Mais c'est pur fruit, ce ne sont pas des colorants. C'est sans colorants, sans produits chimiques. Tout est naturel. Mais le grand là, on le vend à 500, mais pour le moment, on ne peut pas vendre parce que les boîtes qu'on a achetées n'ont pas de bouchons. C'est impossible d'avoir des emballages. C'est pour cela qu'on ne peut pas donner nos produits ailleurs. Utiliser les bouteilles, des liquides. Comme on ne sait pas où les mettre, alors dès qu'on nettoie, on met ici. Donc on utilise